virage, c'est ça, aller devant. Voilà, je regardais la télé, je fais, mais comment on fait s'il pleut? Allez, bienvenue sur Full Attack, comme vient de dire Flo Payette qui arrive. Il pleut, comme d'hab, on est au Pays de Galles, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, ils ont fait monter les riders sur le site pour voir si on allait rouler. Voilà. Peut-être que ça va rouler au moins les parties techniques, il y a encore du vent, donc on va faire une petite journée d'attente, on va se balader un peu dans les paddocks, voir ce qui s'y passe, et puis demander un peu les impressions aux riders, et on espère pouvoir aller sur la piste. Enfin, je sais pas si on espère. C'est là franchement sur le mouillé, comme on l'a vu hier, il y a des parties, je sais même pas comment ils vont passer en fait. Donc on va voir. Let's see. C'était bien les gars. Je te présente la brochette, Florent Payette, le réunionnais invétéré. Sous la pluie. Brandaldinho, Brioldinho, pardon. La jeunesse. La jeunesse, Bonjour. pas mauvais en vélo, très très bon au football. Surtout à FIFA. Ouais. Matteo Iniguez, que vous connaissez, voilà, qui est là, qui a clairement envie de rouler sous la pluie, c'est ça, hein, tu m'as dit. Oui. Oui, il veut rouler sous la pluie, c'est juste que là, il est pas en forme. Mais non, on va faire un golf avec Lucille qui est là, ils vont faire une épreuve de cross-country, donc elle est là, on sait jamais. mon carton. Et le mécano, t'as changé de vélo, Mathéo? Ouais. Non, en vrai, on discutait, on disait, il y a des parties sur le mouillé comme ça. Genre vous savez pas comment ça va faire, comment ça va freiner, comment il va falloir faire en fait. Ben en soi, le premier jour on a roulé un peu le bas mouillé. Ouais, Pas comme ça, mais c'était mouillé, c'était chaud déjà. Mais tout le reste, on sait pas comment ça va être quoi. Le départ, freinage après le step down, freinage après le road gap. compliqué quoi. Ouais. Après là, ça a l'air quand même mal barré quoi. Je sais pas si. Là, c'est peut-être too much, là, tu vois. Peut-être que là, Vous on avez eu des va... conditions comme ça déjà ou pas? là, on va aller faire du golf à l'hôtel. Ça va être très bien, comme hier. Et demain, ça va être pareil. Et après, on rentre à la maison. Ça va être comme ça. Et toi, Edgar, c'est ta première du coup. Ouais. Du coup, t'as connu que comme ça en fait. Tu vois pas d'autres comme Flo qui en a fait 6 ans d'affilée quoi. Bah ouais, le premier jour, on a roulé genre 2-3 heures. Et genre, c'était vraiment mouillé, là. On a juste roulé en bas, tu vois. Genre, on se dit, ah ouais. Genre, tu sais, c'est vraiment hyper dur d'avoir le rythme. Le vélo, il va où il veut. Tu sais pas... Tu fais rien, en fait. Et genre, du coup, j'ai vraiment eu peur. Et le deuxième jour, ça a été... C'était pas sec, mais tu sais, genre, ça glissait pas, quoi. C'était vraiment trop bien roulé. Vraiment, je me suis régalé. Et là, on en est là. Hein. Là, je sais pas ce que ça va donner. Bon, on va aller faire un tour un peu dans le paddock en attendant que le soleil arrive. Regarde, le ciel bleu arrive. Faut le filmer, c'est le moment. C'est ça, il y est 5 minutes, après il repart. Ah mais le souci, C'est que tout le si temps le ça. ciel bleu arrive, c'est qu'il y a du vent. Et s'il y a du vent, ça roule pas non plus. Ouais, mais tu préfères quoi? Qu'il y ait du vent ou qu'il pleuve? Ah ouais, alors bonne question. Qu'il pleuve? Comme ça, là? Moi je préfère qu'il pleuve si je peux me permettre. Comme ça, là? Parce que mettre 90 pieds dans la gueule 2 fois avec du vent, ça fait vraiment peur. Vas-y, on va faire un sondage. Tu sais quoi, on se balade dans le paddock et on va demander s'il vaut mieux qu'il pleuve. Tu préfères qu'il pleuve ou qu'il fasse du vent. Viens, on va se balader. En fait c'est à l'extrême. En fait, si ça roule pas, ils font la piste dans l'autre sens en moto. C'est un peu ça, tu vois, le principe de... Il fait beau là. Viens, on va demander s'ils préfèrent la pluie ou le soleil. Sachant que j'entendais tout à l'heure en off, dès qu'ils me disaient, honnêtement, le drop là dont on parlait, personne l'a fait quand il pleuvait. C'est-à-dire même dans les années précédentes, ça s'est jamais fait en fait. Donc ils savent même pas si ça va se faire en fait. Tiens, il y a Théo, on va lui demander. Very good. Oh good. Are you ready? No, not at all. What do you rather have? Only wind or only rain? You have to go with only rain, but I hate the rain, man. Okay, now it's like beautiful for Wales, but when we arrived, it was not so good. So And what about the drop? Do you think you can you know the drop just after the step up? yeah. The drop, do you think you can slow down after the drop? Oh, I didn't think of that. I was even just thinking the landing of it. If it's like muddy, you'll squash in and probably go over the bars before you survive the thing afterwards and try and make the corner. Well, we're gonna chill at the moment and then we'll see if we can make it today. Yeah, I might chill for a while, take a very French lunch break, you know? I'm gonna be with you though. Voilà, je vais m'asseoir là entre tout le monde. Et bonjour. Oh non. Mec, vous voulez voir notre montage ou pas? Oh, c'est encore un truc avec des pieds ou pas? Non, vas-y, monte la photo. Moi, je te montre l'autre. Ici, on a deux spécimens très différents. On a Kai Strait ancré... Alors, d'abord,
ancré dans le sol, tu peux pas le bouger. Une pièce, genre t'en as peur. Il le regarde droit dans les yeux. Genre, I'm gonna kill you. Et puis après, t'as Matteo, qui est un chewing-gum, qui est en train de s'enfuir. C'est vrai, ça. Qui regarde au sol. Et puis là, bah, t'as plus ou moins le même truc. Avec le regard qui regarde plutôt bas, et lui, le regard qui il traverse, il perfore le visage. Waouh, ouais, donc tu vois, ça chill quand même pas mal pour quand on en arrive là. Moi, j'ai une petite question pour vous trois. Est-ce que tu préfères qu'il pleuve ou qu'il y ait du vent? Bah, on a déjà répondu tout à l'heure, hein. Qu'il pleuve. Ouais, qu'il pleuve, ouais. Enfin, je sais pas si cette réponse elle est vraiment. Qu'il fasse beau, qu'il n'y ait pas de vent. Et s'il pleut, comment vous pensez que le drop après le step-up il va se passer? Comment vous allez faire pour freiner là? Là, je pense ouais, ça va être trop chaud, mais. Tu vois, moi, je l'ai fait hier sur le sec. J'ai déjà failli passer à travers le virage. Je savais pas trop quoi te dire. Ouais. Franchement, ouais, je pense que ça va être un carnage. Bon, hein. vaut mieux pas Un freiner. carnage. Tu plaques le drop, peut-être dans le guidon et t'attends Ouais. quoi. Après, Non, le il- sol, il est mou quand même. Ouais. Ça va absorber, ça va freiner, même mieux, plus de grip, je pense. Ouais, mais ça va pas faire des ornières et tout, ça va pas vous emmener un peu. J'ai jamais fait d'ornière, hein. C'est vrai, on n'a jamais roulé dans années... le gras comme ça non plus. Hein. C'est vrai? Je sais pas. Hein. Moi, j'ai un souvenir où c'était un peu gras. Je sais pas, ça fait de la glaise. La glaise. La glace, dans mes souvenirs, c'est pas génial. Je pense dans tous les cas, ça va être chaud. Quoi. Dans tous les cas, ça va être. Ce qui est pas mal, c'est que tu vois, on voit un peu l'envie de chacun. Tu vois, genre Gaëtan Vigé, quoi qu'il arrive, tu sens clairement qu'il est là pour y aller. Et tu vois, Vincent et Thomas, ils sont plutôt genre en mode, on va faire des montages sympas quand même aujourd'hui, ça va être pas Bah, mal. moi, tu vois, j'ai déjà l'application KLM en train de s'ouvrir. tu vois. Moi, je suis déjà prêt à changer mon vol, là. Peu importe ce que ça me coûte. Comment t'as dit tout à l'heure dans la voiture? Tu nous as parlé comme si on était l'organisation. Genre. Dans ces conditions, moi, Je prends pas le départ. je prends pas le départ, quoi. Ça va pas là. Bon, on va continuer notre tour pour voir ce qu'ils en pensent. So we are here with G Atherton. We will like help to build this track, this amazing track. We were on the track yesterday. I was amazed by the jumps. It's just like unreal. When we see the GoPro, it's nothing compared that when you come on the side. Yeah, absolutely. I think the videos make it look big, but not as big as real life. And you know, with Hardline, we've just tried to go as big as we possibly could. You know, how big can the riders go? But it shows the riders are so good, whatever we build, they will hit it. Yeah, and there is a jump, and between the jump, we don't realize it, but like there is all those flat drop, there is like those tricky rock to go through. It's still hard, you know what I mean? It's not only the jump. Yeah, absolutely. We wanted to have the track so there was still technical bits between, you know, and it often gets overlooked. The tricky, wet, rocky, gnarly bits, and you know, to do well at Hardline, you have to be able to ride everything. And my final question is, after the big step up, there is the drop. Yeah. With the rain, if it's wet like this, did someone try it once? Because it's only from 2021, this drop. Yeah, that's what I'm nervous about. No, nobody has hit that in the wet so far. And I think even in the dry, yesterday and the day before, it was hard to stop. You know, you would have to really rip the bike round and hit that turn hard. But in the rain, I don't know. It's going to be incredibly hard. So it's part of the hard line. We never know. Yeah, but you know, it is hardline, so it needs to be difficult. Okay, thank you so much. Thanks, man. Thank you, Dave. On va réveiller Tané pendant sa sieste. Ça va? Mais oui, nous on est là pour les insides, tu vois, on veut savoir ce qui se passe. Bon, on est avec Tané, je m'assois avec toi Tané, hein, tranquille. On est en plein de chill. Qu'est-ce que t'en penses de cette météo? Déjà toi, on pose la question à tout le monde, tu préférais sauter avec le vent ou sous la pluie? Sous la pluie. C'est clair, enfin je sais pas, avec le vent tu vas te tuer, enfin. Ouais mais genre le saut que tu as fait, tu sais, juste avant le step-up, il y a un peu moins de vent, t'es moins affecté par le vent dans la forêt. Oui bah ça je l'ai fait sous la pluie la première fois et franchement ça va, enfin c'est mouillé mais ça va, mais j'ai pas envie de ratterrir à 100 mètres de l'atterrissage, enfin déjà qu'on va loin. Mais alors là, le vent, s'il te prend... Non, mais c'est horrible sous le vent. Genre les sauts les gros sauts, là. Ouais. Après le lily-pad. Ouais, les 27 mètres, là. Ouais, voilà, les 27 mètres. Enfin, là, il n'y a pas d'arbre. Enfin. Et je disais, hier, on a fait le track walk, du coup, et j'étais surpris de à quel point, en fait, il y a les sauts, mais entre les sauts, mais c'est technique
c'est presque des passages dignes un peu de Coupe du Monde, même encore moins fait pour le vélo. C'est presque des passages piétons avec des enchaînements de dalles et tout. Ça, c'est genre méga chaud, on s'en rend pas compte de ça en fait. Bah, il n'y a pas de flow, quoi. Enfin, ouais, tu t'arrêtes partout, t'as les pieds qui passent sur les pédales. Enfin, ça prend du temps à bien enchaîner et tout. Mais franchement, ouais, il y a plein de gens qui disent ouais, ça va, les sauts, ils sont pas énormes. Mais attends, ils n'ont pas vu les entrées des sauts et les atterrissages. Enfin, c'est vraiment... T'es tout le temps comme ça sur le vélo. Enfin, t'es jamais à l'aise, en fait. Il n'y a pas un moment où t'es à l'aise sur le vélo. Est-ce que tu roules avec des plates, du coup, pour le coup, ou pas du tout? Bah non, parce que... Enfin, j'y ai pensé, mais finalement... Et quand je tire, j'ai tellement peur de tirer, de pas aller avec le vélo que je me suis dit non, j'y vais en clip. Ouais. Du coup, là, c'est quoi le programme? C'est chill en masse. Vraiment, tu vas rester sur le canapé un peu là aujourd'hui et voir comment ça se passe, quoi. Bah moi, du coup, on avait fini de rouler. Bah hier, on n'a pas pu rouler. Ouais, bah oui. Puis on s'est dit, bah avec les filles, vu qu'on n'a pas tout fait la piste, on voulait pas... Les mecs, là, ils vont pour les qualifs. Nous, on peut pas essayer des énormes sauts alors que eux, ils se préparent pour la qualif. Parce que si on se fait mal et que c'est drapeau rouge et qu'il y a le vent et tout et que ça soit s'arrêter à cause de nous, enfin, on voulait pas. Du coup, on s'est dit, vas-y, c'est notre dernier jour. Du coup, on a roulé finalement que 6 heures en tout. Ouais. On a fait 2 runs et demi, quoi. Enfin, du coup, le process est un peu plus long, mais techniquement, avec le temps et peut-être des conditions meilleures, on aura peut-être, vous serez peut-être un jour dans cette finale à rouler et faire la piste avec tout le monde. Ce serait trop bien, quoi. Bah franchement, avec le temps qu'on a eu et ce qu'on a réussi, enfin j'étais vraiment choquée. Enfin même moi mais moi aussi, j'étais vraiment choquée. Je m'attendais pas à faire des sauts comme ça. Enfin franchement, et on a bien enchaîné des endroits. Il nous manquait plus que les énormes sauts, tu vois. Mais ça, ils sont pas finalement, c'est de l'engagement pur. Ouais, voilà. Et en fait, tu te dis, quand t'en as fait un, t'as envie de faire le reste. Enfin, t'as l'adrénaline qui est là. Et il y a tous les mecs qui disent, ouais, vas-y, on y va. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, je pense, finalement, peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais je pense les années à suivre. Moi, je pense que c'est sûr qu'il y aura quelqu'un, une fille qui va faire toute la piste, quoi. Bon, on a hâte. Et on a hâte de voir ça. En tout cas, comme tu dis, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et nous, on se retrouve à Fort William. Encore sous la pluie, ça va être génial, ça c'est sûr. Ouais, bah les sauts ils vont être tout petits maintenant. Ah bah c'est facile. Le motorway, tu vas pouvoir faire des tricks. Ouais, je vais devoir sauter tout le motorway. Bon, merci Tané, à toutes. Là, je vais regarder en live, je vais battre Vincent Tupin au ping-pong, à défaut de le battre en vélo. C'est quand même une table de ping-pong de montagne, hein, elle est un peu... T'es prêt? T'engages. Allez, je viens de régler Vincent Tupin, maintenant je me fais... On fait 2 balles de chaud. Je me fais Brioldinho. Putain. Partout, merci. Mais je fais la même à chaque fois. Avantage Briol. Avantage Briol. What do you rather do, like running, like do the course under the rain or with the wind? Both, man. Just like I love hitting jumps and the back end just fucking away from me. It's sick. Because I can't whip, so the wind just helps me whip. It's perfect. Nah, I'm gonna say rain 100% because the rain's not gonna push you about 4 meters to the left. But yeah, it's gonna see. We'll have to see. We're gonna have to run it. So either we're making it down or we're getting the sickest crash of the year. There's no in between. So well, we'll see on the track. Yeah, ciao. Thank you. Il pleut vraiment beaucoup là pour ouais, là quand tu commences à mettre des sacs poubelles sur les chiens, c'est que vraiment il pleut. Here we are with Laurie Greenland. I want to know. So you're not riding at the moment because you still hurt from Val di Sole. Yeah. And I want to know, how do you manage to do a Red Bull online and also in the same time the World Cup, the overall? I mean, it's crazy here. You take a bit of risk. What do you think about this? Well, it's funny, isn't it? Because you take risk for sure. You take risk, but doing something like this makes you feel confident as well. So if you come here and you get a podium at Hardline, you go to a World Cup after that and it feels easy. So it's like it's a double-edged thing, you know. You're scared to come. You do risk it a little bit, but if it pays off here, then I think it's really good for your head as well. And it's so much fun. It's one of my favourite events of the year. Like, everyone's scared of it before, they say they don't want to do it, but then when you're actually here and you get involved, it's so much fun. And there's no times really at World Cups that you're scared to hit a jump. Like, you're never scared to hit a jump at a World Cup. So like, coming here and getting that
kind of makes you feel like a kid again. Yeah, you get that like yeah, nervous, excited that you get when you're a kid. So like, I think all of us are chasing that feeling of when we were a kid, and this is the opportunity to get that. So it's nice. So you're taking a bit as a training, we can say, for the World Cup, and also the atmosphere is like completely different. So it's what I find cool. It's all the riders are all together. It's something we never have the time to do during the World Cup. No, for sure. Except after the race, but well. Yeah, and that's why it's fun. You can kind of relax a little bit. Everybody helps each other out. It's just a fun vibe, you know. Everyone's so happy for each other. It's nice. Which, yeah, it's not the same at World Cup. Everyone's like keeping their lines secret and like fuck you. So no, it's good. Yeah, it's good laugh. And so if the race happened tomorrow, who's going to be the top 3 for you? Yeah, I reckon Ronan's been punching laps. He's going to be on it. Brayton's been taking it pretty seriously. He's been laid up in bed resting. He's in Zen mode. So Brayton, you can never rule out Bernard either. Fairclough's been punching laps. So there's like a few of them looking really confident, but it's going to be out of that 4, I think. Yeah. We'll see. We'll see with the condition though. That's it. Thank you so much. No worries. And see you in Fort William. Yeah, see you there. Cheers, bro. It's going to be alright. Stoked for it. All right, thank you. Bon, là, on a fait un peu un tour de ce qui s'est passé, enfin de ce qui s'est passé, du moment d'attente, on va dire un peu. On a pu monter sur ces sauts d'arrivée qu'on n'avait pas vus hier, qui sont quand même franchement assez impressionnants. Il y avait l'équipe de Bosch là, qui mesurait avec leur petit outil là. Ça fait 15 mètres à peu près de vide, donc pour vous donner une idée. Sachant que le kick, il est plat. C'est-à-dire, encore il y aurait un peu un kick, mais là c'est vraiment plat, donc il faut vraiment arriver, tirer au possible et essayer d'aller se poser là-bas. Mais franchement, quand tu as déjà fait là-haut 2 fois 27 mètres, je pense que c'est un peu rando. Le programme, on va essayer de monter avec G. Atherton, possiblement Chaos et Bernard, qui vont aller voir sur la piste à quoi ça ressemble pour savoir si potentiellement les pilotes peuvent rouler, en tout cas les parties techniques sans forcément les gros sauts. Après on les connaît, hein, une fois qu'ils vont être dessus, tu sais comment ça va se passer. Là-haut on a vu des vidéos, il y a vraiment beaucoup de vent. Donc voilà, on va essayer de monter dans cette espèce de shuttle si elle se fait. On a hâte de voir et puis bon, on vous tient posté, on vous tient au courant de ce qui va se passer. Nous on est un peu comme vous, on regarde et on essaie de vous filmer au maximum ce qui se passe sur cette hardline. Et d'ailleurs je vais faire une photo parce que j'en ai pas fait. Là on va prendre les shuttles avec tout le monde pour aller voir. Ils vont monter un peu 2-3 athlètes, 3 riders pour voir à quoi ça ressemble. Voir si ça roule ou pas quoi. Bien on monte avant quoi. Donc là on est monté en haut du step-up. On n'est pas monté là-haut parce que là-haut il y a vraiment du vent. On va aller voir ce que les athlètes en pensent. Et notamment là il y a 2 choses qu'on regarde, c'est le vent, première chose. Savoir si c'est acceptable de rouler quand même. Et la deuxième chose c'est à quel point c'est gras. Et c'est ça que vraiment qui peut aussi commencer à poser problème. Ben voilà la combinaison des deux, regarde le parapluie. Il y a un peu de vent et on n'est pas en haut, on est sur un endroit qui est à l'abri. Donc on va aller se mettre là-haut, là il y a l'Ali et tout, on va leur demander un petit peu bien. Bah là je pense on prend les bikes puis on roule quoi. Non. Non, jamais possible. C'est pas possible. Non, là c'est pas possible. L'autre jour il y avait un dixième de ce vent et déjà Ronan il se fait déporter de 3 mètres sur le saut en bas. Ok, donc les vidéos qu'on a vues c'était genre déjà il y avait beaucoup moins de vent que ça. Ah beaucoup moins ouais, beaucoup moins. Donc là non, bah non. Non bah on peut rouler entre les sauts mais c'est tout quoi. Mais comment tu fais pour rouler entre les sauts? Par exemple le road gap par exemple, tu fais comment si tu roules entre les sauts? Ben tu roules pas. tu peux pas quoi. Ou alors il faudrait sauter du road gap avant dans les cailloux, mais je sais pas si t'as vu les cailloux, il y a there is no option hein, comme on dirait en américain. Et là, le fait que ce soit gras, là, tu penses que même s'il n'y avait pas de vent, ça roule là quand même ou pas? Franchement, que ce soit gras, c'est le dernier de mes soucis là. J'ai juste envie d'aller me reposer à l'hôtel. Puis voilà. Hein. C'est pas pire quoi, tu vois, tu peux freiner. Ça franchement, glisse. Hier, mec, je te jure que quand je faisais ça là, ça va. On va poser la question à Chaos, qui est un peu un peu expérimenté ici. Il y a 2 choses. Bon, le vent, c'est aléatoire. En fait, c'est un coup, là, nous on est arrivé, on s'est fait
souffler. Et ceux derrière pas trop, ils se disent bah ça fait en fait. Ouais, comme là, il y en a qui viennent d'arriver. Il n'y a pas de. Ça souffle rien ou rien. Ouais, donc là, ils sont allez, on peut sauter. Et après, dans une minute, là, ça a soufflé quand même. Et après, on ne peut pas rouler. Donc, Et du coup, là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est le problème qu'il y a, c'est qu'on va faire des ornières énormes. Genre, tu sais, ça va faire on va emmener de la boue et vraiment. Et déjà, Là, déjà, regarde, on a une chute de ouf. Et après, on a un virage de 1 mètre de haut. Et je sais pas, là, ouais, ça sert à rien de rouler entre. Comme je sais pas, on sait faire du vélo, on sait rouler dans la pluie, ça va rien changer. Hein. Tu peux faire un run de ouf. C'est juste que tout le monde a envie de rouler en fait, c'est ça? Ouais, on a tous envie de rouler. Et ouais, c'est un peu chiant de rien faire, mais bon, demain, il faut quand même faire une course. Hein. Il faut mettre un show. C'est mieux de mettre un show demain que. Clean. Ouais, clean à la place de faire 2 jours de ride et c'est de la merde. Ouais, donc, Et surtout que si ça fait des ornières et que demain ça se met, vous êtes un peu obligé de sauter avec une marge de vent un peu plus importante, de sauter dans les ornières, ça va encore rendre le truc encore plus chaud. Voilà, encore plus chaud. Et moi ça va, je pars 4e demain. Donc moi je suis au début. Mais ceux-là à la fin, là, j'aimerais pas être eux. Hein. Ouais, ça va être. Là, quand tu vas arriver qu'il y a 30 mecs composés, ça va être quelque chose. Bah, regarde là, il a déjà une trace. Donc 30e mec là, tu sais, je crois que c'est qui? Je crois que c'est Joe Smith, le dernier. Joe Smith, il va s'amuser. Hein. Good luck, Joe Smith. Merci, Kies. De rien. Ouais, on est avec Flo. Là, il y a un petit cercle de riders qui s'est formé. Il y en a qui sont assez contre de rider pour essayer de préserver la piste, d'autres qui sont assez pour essayer de se dire faut au moins qu'on se rende compte. C'est quoi la balance, Flo, là? Comment... Bah écoute, ouais, il y en a qui n'ont pas envie de prendre de risques, on va dire, et qui se disent bah quitte à prendre des risques, on va prendre des risques que demain. Et puis bah moi je me dis surtout que si on ne sait pas commencer, ben on va venir ici demain pour rien si ça se trouve. Donc il faut aller voir commencer, voir comment les parties techniques ça roule, voir ce qui pourrait être faisable, comment ça se passe un petit peu sur le vélo, parce qu'il y a quelques passages là-haut, même sans parler des sauts, il faut quand même voir à peu près où on va, quoi. Après, ce que disaient aussi certains, c'est que le truc, c'est que même après 4-5 passages, ça va faire des trous énormes à des endroits. Est-ce que ça va pas vous gêner derrière après pour la course, quoi? Bah après c'est sûr que ça sera beaucoup plus aléatoire, un peu moins rapide, mais veut dire ça reste une DH pour moi, tu vois, elle va se défoncer. On est 30 pilotes, d'habitude on est 300, et ça pose pas trop de problèmes, donc je me dis que tant que les sauts sont safe, on devrait rouler. Et si les sauts sont pas safe, on devrait essayer de rouler, voir qu'est-ce que ça donne, voir si vraiment ça peut être filmable et diffusable, ou si vraiment c'est l'hécatombe parce que bah, on peut pas faire de vélo, quoi. C'est vrai qu'il y a ces parties techniques et il y a un peu une petite parenthèse qui est ce drop là qui a jamais été vraiment essayé sur le mouillé, ou en tout cas sur le vrai mouillé glissant. On se dit est-ce que déjà ça passe en fait? Bah écoute, ce matin je t'aurais dit non, puis là à voir comme ça, personnellement moi ça me fait pas trop peur, tu vois, je trouve que... Non mais je trouve que le landing est un peu pentu, donc ça draine la boue un peu vers l'intérieur, et le côté gauche a l'air d'être pas trop mouillé, et je pense qu'il y a moyen de trouver un peu de freinage par ici, de pas sauter trop vite et de tourner, ça me fait pas trop peur. Ce qui me fait peur c'est vraiment le vent sur les sauts, et c'est tout, parce que le reste après, la piste qui se défonce, moi ça me va. Les trous, je les absorbe et je continue, j'avance. Je vais en bas, quoi. Comme il disait G, déjà d'aller en bas, c'est vraiment d'être une grosse fierté personnelle. Tu es vraiment content de ce que tu réalises, et c'est le but du week-end. Après, il y a forcément un gagnant, un perdant. Ça, on y verra demain. Ça. On va voir, on va les laisser encore décider. Moi personnellement j'irai pas, vous le savez, mais même déjà sur le sec j'irai pas, donc ça règle tout de suite le problème. On va voir ce qui se passe, on continue à suivre avec attention les décisions qui vont se faire, et surtout le programme de demain qui va forcément, je pense, changer. On ne sait pas encore exactement, mais ça va forcément changer de ce qui était prévu par rapport à la météo. Ben, si j'ai bien compris, la météo demain est assez pourrie aussi, donc ça va être assez compliqué, et on va de toute façon avoir pas mal de pluie. Donc ça aide pas, tu vois, sur le rendement pour les sauts et tout, c'est quand même assez compliqué. Et puis ça fait peur, quoi, tu vois, tu pars au départ, t'as quasi aucun endroit pour enlever les tear-off, et tu pars, c'est parti, tu vois, donc ça est quand même assez engagé. Et puis bah il y aura quand même du vent, il y aura moins de vent qu'aujourd'hui, mais il y en aura quand même. Il va falloir faire avec là quand même. Voilà, et c'est pas un vent constant, je dis, on a eu du vent constant, ça va, tu peux le gérer, alors que les rafales, il n'y a pas de vent, il y a du vent, c'est compliqué à gérer. Et du coup, il va falloir avoir un peu de chance. Bon, moi, j'ai connu la hardline, c'est tout le temps comme ça. Donc, let's go. C'est la combienième là? C'est la 4e là. Let's go. Le mot c'est let's go. Send it. Allez, viens, on va sender. Là, ça va.
Mais regarde là-haut, regarde là-bas comment ça c'est au drop, le vent qu'il y a. Mais mec, regarde la waterfall. Hier c'était une petite rivière. Ah, et là c'est un mec, c'est. Mais là ça va non ça, là ici ça roulerait. Ah là ça roule là. Hein moi là le jump on je le fais tu vois. Et c'est pas le risque de dire est-ce qu'on laisse partir les gars rouler, de dire on fait les juste qu'il y a entre et que le mec il se dit ah vas-y il y a pas de vent, je me chauffe, je roule, j'y vais quoi. Ah mais si c'est sûr, bah là je pense tu vois, on va y aller. Si on y va avec Bernard, premier sorti du bois il va y aller. Après il va y aller là-dessus et il va nous faire dire c'est tout bon tu vois. Mais c'est aussi à chacun de se responsabiliser et de dire moi je fais pas, on se démerde tu vois. Faut juste être, c'est ta safety d'abord tu vois, donc tu te gères quoi. Ouais bah moi je vais me gérer, on va aller voir un peu le 27 mètres. mais ouais non en vrai c'est chaud. En soi là c'est pas affecté par la pluie parce que c'est de la gravette, ça a été compacté. Donc ça va, ça se roule, franchement on n'a pas cette sensation de gras. Voilà, encore une fois c'est plus des bourrasques aujourd'hui. La décision n'est pas prise pour le moment. Ils ont envoyé un groupe de riders, de ceux qui étaient volontaires de venir voir. Ils vont redescendre tous en bas avec tous les responsables, le staff de Red Bull évidemment aussi, hein, puisqu'ils sont eux les responsables. Et puis ils vont décider collectivement de est-ce qu'on roule, est-ce qu'on roule pas, pour que ce soit pour que ce soit équitable pardon, pour tout le monde. On va demander au spécialiste du vent. Ah bah là c'est la grande question le vent. Hein. Alors, toi t'es plutôt pour rouler ou pas pour rouler? Moi là maintenant, j'ai pas envie de rouler parce qu'il y a du vent et parce qu'il pleut. Mais est-ce qu'il y a entre du coup? Entre quoi? Les sauts. Ah j'ai pas trop regardé. Mais ça a l'air d'être super gras, super glissant. Hein. Mais genre ouais du coup tu veux pas te dire on essaye quand même ce qu'il y a entre les sauts là? Là maintenant non. Non. Mais s'il arrête de pleuvoir, ouais, pourquoi pas. Ouais. C'est pas prévu je crois. Non ouais. Là je sais pas, je pense que ça va être chaud pour demain, hein, franchement. Je sais pas. Mais en fait tu vois là genre les sauts comme ça a l'air trop. S'il y a pas de vent ça marche. Hein. Ouais de ouf. Ça marche vraiment bien. Mais il y a du vent quoi. Mais ouais il y a du vent ouais. Ouais il y a du vent et des fois il y a pas de vent, il y a du vent, tu sais jamais. C'est ça qui rend un peu le truc encore plus chaud quoi. Ouais, non ça c'est le pire. Mais bon, on verra hein. Il y en a qui sont motivés à rouler. Voilà. On sait pas. Pourquoi la pluie elle tombe de travers? Pourquoi elle tombe de travers? Parce qu'on est à Fort William. À Fort William c'est pareil. Mais il n'y a pas les midges là. Quoi? De rouler là maintenant? Non. Avec la pluie là on est d'accord que c'est beaucoup là. Ah si. Ah ouais. Genre là et après vous devez sauter sur la recette mais c'est chaud quand même. Hein. On est sur la beeline. Enfin peut-être. On sait pas si c'est là ou c'est l'autre côté. C'est l'ancienne trace en fait avec. Mais avec Vino on disait que la beeline était plus dangereuse que la vraie line je pense. Là, on est d'accord. Là non il y a des cailloux partout, il y a plein d'herbes. Et là si tu dois faire le transfert, je pense que c'est même plus compliqué que le saut normal. Ouais clairement. Donc je pense peut-être que c'est de l'autre côté. Ça pourrait être passé. Parce que si là aujourd'hui peut-être ils vont prendre la beeline s'ils roulent, mais si à la course il y a vraiment trop de vent, il faut quand même qu'il y ait une solution de repli. Ça peut être cette beeline effectivement. Ouais. Le problème c'est s'il y a trop de vent, t'as envie de passer à côté de tous les sauts en fait. C'est-à-dire que si t'en fais pas un, tu te dis quand t'arrives au road gap t'as encore plus peur quoi. Ouais, par contre le road gap c'est le seul où tu peux pas vraiment passer à côté. Ouais on a bien vu hier. Ouais. Bon, voilà pour aujourd'hui, on a terminé, donc la décision a été prise collectivement dans un briefing tout à l'heure. Donc ça ne roulera pas aujourd'hui. Donc voilà, parce qu'il y a le vent, parce que c'est dangereux, parce qu'il y a le fait d'effectivement d'allumer un petit peu cette piste. Et voilà, point d'interrogation quand même sur demain. L'idée, en gros, hein, ça va être de se lever, d'attaquer à rouler à 7 h les premiers entraînements ici, sachant que l'hébergement est à peu près à une demi-heure, 40 minutes d'ici. Donc il va quand même pas falloir se lever très tard. Voilà, 7 h, premier entraînement, essayer d'en faire un voire deux au maximum. Décider ensuite de si vraiment ça roule ou pas. Ils annoncent beaucoup de pluie, encore du vent. Et puis ensuite se lancer dans la seule fenêtre qu'ils ont qui serait entre 10 h et 13 h. À voir, c'est assez incertain encore. En vrai, c'est pas facile de savoir comment ça va se passer. Et c'est tout, on attend, on vous tient informé, on continue et on est vraiment quand même avec Johan. On a fait quand même quelques kilomètres et on a quand même hâte de voir des gens rouler sur cette piste. Parce que pour le moment, c'est beau, c'est impressionnant, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu grand monde rouler. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. On espère cette fois avec du ride et aussi de la course. Allez, ciao, bye.